Quel est le mandat qu'on a réellement en tant que parents pour ceux qui ont des enfants? Le but, je l'ai appelé le but ultime de la discipline. Et on voit premièrement la naissance jusqu'à l'âge adulte. Notre responsabilité, c'est jusqu'à l'âge adulte. De développer le contrôle de soi chez l'enfant. Ça va, jusqu'à maintenant, vous comprenez, l'image est simple. Maintenant, j'ajoute des lignes pointillées. Ça, c'est le contrôle parental qu'on doit exercer sur la vie de nos enfants. Notre contrôle à 0-1, bébé, 100%. Tu ne peux pas dire à ton bébé de 2 mois, « Mon petit, ton biberon est dans le frigo, va te servir. » Tu vas être accusé de maltraitance, de non-assistance. Par contre, si tu essaies d'obliger ton adulte de 18 ans à s'asseoir sur tes genoux et à boire le biberon, tu vas aussi être accusé de maltraitance. Comme vous voyez, les lignes s'en vont en diminuant au niveau du contrôle parental. Pourquoi? Parce que Dieu désire que chacun de nos enfants puisse graduellement prendre le contrôle de sa vie, puisse graduellement exercer sa volonté, puisse passer de dépendant à autonome, pas indépendant, autonome, puisse développer sa motivation à agir, puisse se discipliner soi-même, puisse faire des choix, puisse assumer les conséquences de ses choix et le développement de ses compétences. Portez attention à 2 choses maintenant. Remarquez premièrement que la ligne pointillée des parents s'arrête vers 16 ans. Pourquoi? Premièrement, remarquez à l'âge de vers 12 ans. À 12 ans, c'est l'âge où l'enfant doit avoir développé autant d'autonomie que vous exercez de contrôle. Ah, on ne m'avait pas dit ça. L'enfant devrait avoir autant de motivation ou de volonté de faire des choix par lui-même, autant que vous en avez d'exercer votre contrôle parental. Et pourquoi les lignes pointillées s'arrêtent là? Parce que par la suite, ce contrôle-là se change graduellement à l'adolescence en influence parentale. Vous accompagnez votre jeune. Vous ne pouvez pas tout faire à sa place. Vous ne pouvez pas continuer de le contrôler comme vous le faisiez lorsqu'il avait 2 ans. Vous accompagnez, vous aidez à réfléchir. Vous êtes un soutien, un encouragement, une affirmation. Non, tu as ce qu'il faut, tu vas y réussir, tu vas réussir, je suis là avec toi. Tu vas lui apprendre à exercer son jugement et à assumer ses choix. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous utilisons surtout l'approche du contrôle et de l'autorité parentale avec nos jeunes. C'est contre-productif. On doit développer la culture du royaume de Dieu. Ce n'est pas notre culture qui doit primer. C'est la culture du royaume de Dieu, la compréhension du cœur de Dieu. Regardons ça maintenant. Quand est-ce qu'on doit utiliser le contrôle? Une dernière image. Ensuite, je vais retourner à quelques passages bibliques. Je l'ai mis autrement ici. Encore les mêmes groupes d'âge, naissance, 6 ans, 12 ans, 16 ans, adultes. Dans la première partie de l'âge d'enfant, on doit développer le caractère. Quand l'enfant fait des crises de nerfs, des crises de colère, des crises de pleurs, hein, vous avez connu ça probablement, il doit apprendre le contrôle de soi doucement, apprendre à découvrir l'amour de Dieu à travers l'amour, vous, que vous lui manifestez. C'est ce qu'il va être capable de comprendre de Dieu. Donc, il apprend à se contrôler lorsqu'il est frustré. Juste quelques questions pour vous aider à réfléchir. Est-ce que je suis en ligne avec le cœur de Dieu? Quand votre enfant est en colère, cherchez-vous à comprendre ce qui se passe. Ou vous lui dites, tu n'as pas le droit d'être en colère, c'est moi le parent. Êtes-vous aussi poli avec votre enfant qu'avec d'autres adultes? Laissez le Saint-Esprit vous parler. Et la dernière question, elle est très simple. Mentez-vous à votre enfant? Pour le calmer, dire, ah non, demain. Si vous mentez à votre enfant, vous êtes en train de lui démontrer un manque de respect. Vous êtes en train de lui dire, tu ne peux pas me faire confiance. Je dis des belles paroles pour te calmer, pour te faire oublier ce qui se passe. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? La première partie, c'est le contrôle, la confrontation. Mon premier enfant, à 2 ans, j'avais l'impression, 2, 3, 4 ans, de toujours être en train de reprendre et de contrôler, de l'aider à développer sa personnalité. Aïe, c'était quelque chose parce qu'il était d'une volonté forte en plus. Et quand c'est le premier, tu n'as pas d'expérience. Oh! La deuxième partie, je pourrais dire l'âge du primaire.
6 ans à l'adolescence, c'est la période, ce qui doit primer, c'est l'entraînement. J'apprends à mon jeune à décider, à exercer sa volonté pour accomplir des choses par lui-même, à apprendre la persévérance. Et je lui apprends à aimer Dieu et à lui faire confiance. Donc, quelques questions. Est-ce que vous offrez à votre enfant des choix pour qu'il exerce sa propre volonté? Je vous suggère, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire non, dites Seigneur, donne-moi de lui proposer 2 choix qui sont sains dans le cadre de la situation et qu'il puisse se choisir. Parce que de choisir devant une multitude de choix, c'est encore ce qui est le plus puissant pour nous en tant qu'adultes. Vous avez choisi d'être ici ce matin. Vous auriez pu être dans votre lit ou n'importe quoi d'autre. Vous l'avez choisi. Donc, vous êtes là présent pour recevoir quelque chose. Et de la même manière, lorsqu'on choisit les bons choix, c'est toujours profitable. Et la dernière partie, je l'appelle la responsabilisation. Donc, on développe le caractère dans le jeune âge, on développe les compétences ou on développe la volonté de l'enfant et on arrive à développer ensuite le jugement et la responsabilité. Et c'est pour ça que le contrôle devient graduellement de l'accompagnement, de l'influence parentale, comme je l'appelle. Donc, notre but, c'est de développer chez nos jeunes le discernement à faire des choix qui sont sains, à contrôler ses pulsions. Parce que Dieu vous a chargé, les gars, de testostérone, et puis vous aimeriez sauter sur tout ce qui bouge. Dieu vous appelle à contrôler vos pulsions. Mais pourquoi Dieu m'a donné ça? Posez-lui la question. Ton jeune doit apprendre à comprendre l'impact de ses choix sur les autres aussi, puis de les assumer. Des fois, l'impact des choix qui sont des mauvais choix. Est-ce que vous respectez, vous appuyez les décisions de vos jeunes qu'ils ont prises par eux-mêmes? Connaissez-vous les préoccupations majeures de vos jeunes? Avant de répondre oui, réfléchissez, parce que j'ai entendu toutes sortes de réponses.